Dans cette vidéo et grâce au théorème de Pythagore, on va calculer la longueur de n'importe quel côté d'un triangle rectangle sur Scratch. Alors moi je m'appelle Zachary, puis je vais te guider pas à pas en te partageant mon écran pour que toi aussi tu puisses arriver à le faire de ton côté. J'ai aussi mis un lien dans la description pour que tu puisses accéder au jeu qu'on est en train de créer sur Scratch. Alors c'est parti, la première des choses qu'on va faire, c'est partir du postulat qu'on ne connaît pas la longueur de l'hypoténuse, mais on connaît la longueur des deux autres côtés qui sont proches de l'angle droit. Et dans une deuxième partie, dans cette même vidéo, eh bien, on va partir du fait qu'on connaît la longueur de l'hypoténuse, on connaît la longueur d'un côté, mais on va calculer la longueur du côté manquant. Donc, pour rappel, le théorème de Pythagore, ici on a un petit exemple, la formule c'est a au carré plus b au carré égale c au carré. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par aller dans événements, puis quand le drapeau vert est cliqué. On va designer un petit peu, une petite minute, rapidement, en cliquant sur arrière-plan. On va faire un triangle rectangle. Donc pour ça, je prends mon carré, je le trace comme ça ici, je prends la souris, je double-clique sur le sommet en haut à droite, et hop là, je le place au milieu ici pour faire un triangle rectangle. Je peux changer la couleur si je veux. Je peux ici faire un truc un peu plus sympa en faisant un petit carré ici pour symboliser l'angle à 90 degrés. Je le mets en rouge et parfait, on a un joli triangle rectangle. On va pouvoir démarrer. Donc, on retourne dans le code et là, ce qu'on va faire, c'est aller dans Capteur, puis demander quel est le nom et attendre. Et on va changer quel est ton nom par quelle est la longueur du premier côté. Ok. Ensuite, on aura une réponse. Cette réponse-là, on va la stocker dans une boîte qu'on appelle une variable. Alors, je vais dans variable, je crée une variable qui s'appelle premier côté. Et donc, si tu connais pas les variables, faut que tu t'imagines que c'est comme une boîte de chaussures avec marqué dessus premier côté. On ouvre cette boîte de chaussures et à l'intérieur, on va mettre une information. Donc ici, on va mettre la réponse à l'intérieur, donc directement dans ma boîte à chaussures. Donc, mettre ma variable qui s'appelle premier côté et on met la réponse dedans. Ça veut dire que là, quand je clique sur le drapeau vert, quelle est la longueur du premier côté? Si je marque 4, j'appuie sur entrée, et bien j'ai ma boîte à chaussures avec marqué premier côté dessus, et bien si je l'ouvre à l'intérieur, je vois ma réponse, et bien c'est 4, tu vois, et c'est même affiché en haut ici. Alors je peux le placer là comme ça, je peux retourner dans l'arrière-plan pour réaffiner mon triangle rectangle, le déplacer un petit peu ici, voilà, parfait. Ensuite on va retourner dans le sprite 1 et on va dupliquer ça pour demander la deuxième question, quelle est la longueur du deuxième côté? Et là on va faire la même chose, tu l'as compris, on va créer une variable qui s'appelle deuxième côté. Ok, hop là. Ensuite, on change ici mettre deuxième côté par la réponse. Ok, donc là, deuxième côté, je le place ici, à côté de mon angle droit. J'appuie sur le drapeau vert. Quelle est la longueur du premier côté? 3. Quelle est la longueur du deuxième côté? 5, par exemple. Et là, on a les deux boîtes, premier côté, deuxième côté, à l'intérieur, nos deux chiffres, donc 4 et 3 et 5. Ok, donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'hypoténuse. Donc, pour calculer l'hypoténuse, on a vu tout à l'heure le théorème de Pythagore, a au carré plus b au carré égale c au carré. Donc, on va se servir ici des opérateurs sur Scratch en descendant un peu, puis en faisant ici ABS2. J'ouvre la liste déroulante ABS et je cherche racine 2. Ce qu'on va faire, c'est racine de A au carré plus B au carré. Donc racine du premier côté au carré plus le deuxième côté au carré. Donc on va utiliser fois pour faire le carré. Le fois, c'est ça, mais d'abord on va faire le plus, j'ai dit. Donc ça fait plus fois ici et fois de l'autre côté. Donc A au carré, premier côté au carré, eh bien c'est premier côté fois premier côté. Ok, premier côté, je l'ai déplacé. Hop là, c'est ici, je remets proprement. Premier côté fois premier côté, et à côté, je vais faire B au carré, donc deuxième côté fois deuxième côté. Ok, et ça va faire notre hypoténuse. Ok, donc là, ça c'est notre hypoténuse. Donc du coup, je vais créer une variable qui s'appelle hypoténuse. Ok, donc là, je vais faire mettre ma variable hypoténuse et à l'intérieur, je mets cette formule-là. Ça veut dire que ma variable, ma boîte maintenant avec marqué hypoténuse, à l'intérieur, il y a la valeur qu'on cherche. Donc du coup, si j'appuie sur le drapeau vert, quelle est la longueur du premier côté? 4. Quelle est la longueur du deuxième côté? Par exemple 5. Et là, ça m'affiche la valeur de l'hypoténuse ici, 6, 40. Donc moi, je veux qu'ils le disent, qu'ils l'écrivent aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans apparence et on va lui dire de dire. On va aller dans variable et on va lui dire de dire hypoténuse. Ok. On peut même faire mieux. On va lui dire juste avant pendant 2 secondes la longueur de l'hypoténuse et 3 petits points. Et là, il va nous l'afficher. Donc ça, attends, on va replacer un peu proprement. Voilà. Quelle est la longueur du premier côté? 4. Quelle est la longueur du deuxième côté? 3. La longueur de l'hypoténuse est, et là, 5. Paf, la réponse automatiquement. Ok, on a réussi la première partie et puis tu vois, finalement, c'était pas très dur. Alors là, on va passer à la deuxième partie. Maintenant, on n'a pas la longueur d'un des côtés qui est proche de l'angle droit, mais on a la longueur de l'hypoténuse. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un si alors. On va aller dans contrôle. Si alors sinon, c'est encore mieux.
Ok, donc on va faire un si alors sinon, on va tout mettre dedans ici. Alors là, il y a un petit problème que je viens de remarquer, c'est que même si j'appuie sur le drapeau vert, ça affiche les anciennes valeurs. Donc c'est un peu nul si je veux recalculer des nouvelles valeurs et j'ai encore les anciennes d'afficher. Donc pour ça, il suffit simplement de remettre chaque variable à 0 quand je clique sur le drapeau vert. Donc je vais dans variable et quand je clique sur le drapeau vert, deuxième côté à 0, premier côté à 0 et hypoténuse à 0. Je clique sur le drapeau vert pour tester. Et là, tu vois, j'ai toutes les variables à 0 quand je commence à chaque fois. Je clique sur le drapeau vert et là, je vais poser une question. La question, ça va être, est-ce que tu connais la longueur de l'hypoténuse? Je vais dans capteur et je pose la question. Et du coup, connais-tu la longueur de l'hypoténuse? Si la réponse, c'est non, et ben c'est la première partie qu'on a fait, où on ne connaissait pas la valeur, où on l'a calculée au final. Donc, je vais dans opérateur, je cherche mon égal, et je vais dans le capteur et je cherche la réponse. Si la réponse est non, alors on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On teste. Connais-tu la longueur de l'hypoténuse? Non. Et là, il me pose la question, quelle est la longueur du premier côté, quelle est la longueur du deuxième côté, etc. Par contre, si je marque autre chose que non, par exemple, oui, je la connais, là, il n'y a rien encore. Donc là, ça va être la deuxième partie qu'on va faire ici. Pour nous faciliter la vie, on va copier tout ce qu'on a fait tout à l'heure ici, on va le modifier. Donc, quelle est la longueur de l'hypoténuse, on va dire? Ensuite, on va changer la variable. On va faire mettre hypoténuse. Donc, on peut remettre ce qu'on veut dedans, puisque de toute façon, on l'a réinitialisé au début et on n'a pas utilisé la première partie. Donc, mettre la réponse hypoténuse dans ma boîte. Très bien. Ensuite, quelle est la longueur du premier côté? Ok, là, je vais faire premier côté, qui est vide aussi, et la réponse. Alors maintenant, quelle est la longueur du deuxième côté? Le deuxième côté, c'est ce qu'on va calculer. Donc, c'est racine de l'hypoténuse au carré moins le côté qu'on connaît au carré. Donc on va enlever cette formule-là, on va garder la racine, on va aller dans opérateur, on va faire moins, on va rajouter nos multipliés pour faire les chiffres au carré, et on va faire dans variable hypoténuse fois hypoténuse moins le premier côté fois le premier côté. Donc hypoténuse au carré moins le premier côté au carré. Et on va lui dire la longueur du côté manquant et 3 petits points, dire. Et là, on va faire dire le deuxième côté. Alors, on va tester. J'appuie sur le drapeau vert. Hop, je vous montre le jeu en entier aussi. Très bien. Et donc, quelle est la longueur de l'hypoténuse? Connais-tu la longueur de l'hypoténuse? Si je lui dis non, il me dit quelle est la longueur du premier côté, quelle est la longueur du deuxième côté, la longueur de l'hypoténuse est. Très bien, je rappuie sur le drapeau vert. Connais-tu la longueur de l'hypoténuse? Oui, je la connais, la longueur de l'hypoténuse. Alors, quelle est la longueur de celui-ci? On va dire par exemple 8. Quelle est la longueur du premier côté? On va dire 2. La longueur du côté manquant est 7,75. Et tu vois qu'ici, il a arrondi. Non, même pas, il n'a pas arrondi à 8. C'est en dessous, c'est celui-ci, le deuxième côté. 7,75. Il m'a même marqué beaucoup de décimales derrière. Et voilà, on a réussi à créer ensemble un outil qui est basé sur le théorème de Pythagore qui permet de calculer n'importe quelle longueur d'un triangle rectangle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux dans l'espace commentaire et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.